j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très chill, un petit quiz. Je me baladais sur Kipo Quiz comme à chaque fois, je cherchais un quiz et là je suis tombé sur un quiz avec la Tour Eiffel, donc, qui est probablement le monument, même sûrement la chose la plus connue en France, hors français. Donc si on va en Chine, etc., je pense que la plupart des habitants peuvent nous sortir la Tour Eiffel comme monument ou comme quelque chose de symbolique en France, comme la baguette, le croissant, etc., etc. Donc on va voir ce soir si je suis un bon français et que je connais à peu près la Tour Eiffel, sachant que je ne suis jamais monté à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. Enfin, j'ai jamais, je suis allé près de la Tour Eiffel, mais je suis jamais allé à l'intérieur, monter les marches, etc. Et j'ai dû y aller peut-être 3-4 fois. Ouais, ça doit être ça. Je suis allé 3-4 fois à Paris et j'ai dû la voir 3-4 fois à Paris. Donc voilà, on est parti tout simplement. On va lancer le quiz. Alors, vrai ou faux, Georges Seurat est le premier peintre connu à avoir peint la Tour Eiffel. Donc sur un tableau. Je connais même pas la date de la Tour Eiffel. Je sais que c'était pour une exposition universelle ou je sais plus quoi, et qu'elle devait être démantelée, enfin démontée. Ça devait être au 18e siècle ou 19e, quelque chose comme ça. Vu la photo qui est en noir et blanc, je connais pas du tout ce personnage. J'ai envie de dire vrai. Ok, nice. Baptisé la Tour Eiffel, simple et efficace, le tableau a été achevé en 1888, avant même la fin des travaux de construction. Son œuvre est aujourd'hui exposée au Finzar Museum of San Francisco. Donc, tableau achevé en 1888, avant la fin des travaux. Donc, on va dire que la construction s'est finie en 90. Il faut que je retienne ça pour la suite. C'est parti. Pour construire la Tour Eiffel, Gustave Eiffel a utilisé du fer de forge algérienne. L'Algérie a longtemps été une colonie française. Après, depuis quand, je ne sais pas. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ok, c'est faux. Il a utilisé du fer des forges Foulques du pont de Pompée, en Meurthe-et-Moselle, France. Elles ont produit plus de 18 000 pièces de fer pour le monument parisien. Ok. La Tour Eiffel est demeurée la plus grande structure du monde pendant une quarantaine d'années. Ça fait quoi? Ça fait 300 mètres quelque chose. En 1890. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est vrai. Ok, nice. La réponse est vraie. Construit de 1928 à 1930. Le Chrysler Building, environ 319 mètres, est devenu brièvement le plus haut monument du monde avant de céder à sa place en 1931 à l'Empire State Building, 381 mètres. Avec ses 312 mètres de haut sans antenne, la Tour Eiffel est aujourd'hui encore le plus haut monument de Paris. On retient 312 mètres. Ok, c'est parti. Pour éviter les incendies, les feux d'artifice ont été interdits sur le site de la Tour Eiffel jusqu'en 1946. Alors la Tour Eiffel, elle est faite d'acier. Donc l'acier ça brûle pas, ça fond, mais à des temps, je sais pas c'est combien la température de fusion de l'acier, mais je pense pas que des feux d'artifice puissent arriver à ce stade là. Cela dit, autour de la Tour Eiffel il y a probablement des parcs, donc pourquoi pas. C'est faux, voilà, j'aurais dû suivre mon intuition dès le départ. En 1988, un feu d'artifice illuminait le ciel de Paris pour célébrer la fin des travaux. En 1937, des feux d'artifice étaient projetés tous les soirs des 3 étages de la Tour Eiffel dans le cadre de l'exposition des arts et techniques. Ok. Pendant la construction de la tour, 12 ouvriers ont perdu la vie. Oh, c'est fort probable. Après 12, c'est quand même beaucoup. Est-ce que ce serait pas une stat qu'on entendrait souvent si c'était le cas? Ou alors, comme on est français et qu'on est fier de notre pays, on veut pas admettre que la Tour Eiffel, sa construction, a fait perdre la vie à 12 personnes. Ça aussi c'est possible. 300 mètres de haut, dans les années 1880, niveau sécurité on ne devait pas être au top. Je pense que c'est vrai.
Comment ça? Je pense que c'est vrai, je pense. Mais oh, je suis trop nul. La réponse est faux, les premiers ascenseurs sont entrés en service quelques semaines après l'inauguration. En juin 1889, la tour Eiffel comptait 5 ascenseurs hydrauliques. De nos jours, 2 ascenseurs historiques fonctionnent encore. Et ben, incroyable. La construction de la tour Eiffel a duré 5 ans et 4 mois. Ça m'étonnerait pas, le truc qui fait 300 mètres de haut dans les années 1880. 18 000 pièces de fer qu'on a vu tout à l'heure. Attends, 18 000, ça fait combien par jour? C'est à 365 jours, tu multiplies par 5. Ouais, donc en fait ça fait qu'une pièce par jour. Un peu plus d'une pièce par jour. Je pense que c'est faux. Let's go. La construction a duré 2 ans, 2 mois et 5 jours. Un record pour l'époque. 250 à 300 ouvriers ont travaillé sur le chantier. Ok. Bonne déduction de ma part juste avant. Je suis très content. Gustave Eiffel a déjà reçu Thomas Edison dans son bureau situé au sommet de la tour Eiffel. Est-ce qu'il vivait à la même époque? Probablement. Je suis pas sûr. Et du coup, est-ce qu'il aurait reçu au sommet de la tour Eiffel? Qu'est-ce qu'il y a au sommet de la tour Eiffel? Je sais même pas, il n'y a pas un restaurant ou un truc du genre. L'histoire de bureau, ça me dit quelque chose. J'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas? Ok. Le célèbre inventeur lui avait alors offert son phonographe classe M type spectacle. Eiffel y a aussi reçu le compositeur français Charles Gounod. Ok. Lors de l'exposition universelle de 1889, la tour Eiffel accueillait 4 restaurants à son premier étage. Donc le premier étage, ça doit être ici. Ça a l'air assez big. Donc 4 restaurants, ça m'étonne même pas. Après 4, ça fait beaucoup pour un même endroit. Mais il devait y avoir du monde, donc why not? Ok, c'est bon. Les visiteurs pouvaient visiter un restaurant russe, un bar anglo-américain, un restaurant français et un établissement flamand qui servait des plats alsaciens.